bienvenue sur ma chaîne, Chrisline Tarologue. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance de ce portail énergétique qui va être du 2 février, du 2-2 au 22. Donc, je voulais vous en parler. Je ferai le tirage après, je voulais juste vous expliquer un petit peu au niveau énergétique ce qui va se passer, ce qui est en train de switcher, parce que j'ai constaté, alors j'ai pris des petites notes parce qu'autrement je vais partir dans tous les sens, mais j'ai constaté qu'avec les guidances de février que j'ai fait pour tous les signes, il y avait vraiment un switch énergétique, c'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience qui se font sur qui l'on est dans cette vie, et une conscience beaucoup plus élevée de qui nous sommes vraiment. En février, on va être dans un mois 2, d'accord? Donc 2, rapport à la papesse. La voilà, cette grande prêtresse. En carte de tarot, nous voyons qu'elle nous permet de sonder vraiment notre inconscient. Vous voyez, elle essaye avec sa boule de cristal, ses cartes, ses runes, de sonder vraiment l'avenir, d'essayer de voir ce qui, au premier abord, ne se voit pas. Donc on voit bien qu'il y a un côté très inconscient. Elle nous invite à l'introspection, à écouter notre cœur et notre intuition, bien entendu. C'est une énergie qui nous soutient quand on plongera dans des zones d'ombre, vers ce chemin de la connaissance et de la compréhension. Il se peut que pour certains, ces zones d'ombre, c'est vraiment les choses les plus cachées, qu'on a mis vraiment dans notre inconscient, les choses qu'on ne veut pas se souvenir, dont on préfère oublier l'existence. Tôt ou tard, elles réapparaissent. Ce portail énergétique va certainement vous permettre de faire remonter ça. Bien entendu, ce sera inconfortable, mais ce sera certainement nécessaire. Alors, bien entendu, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le comprennent. Nous sommes en année 9, d'accord, pour 2025. Donc, je vous ai dit que l'on va clôturer des chapitres de notre vie. Il y a des fins de certaines situations, que ce soit professionnelles ou sentimentales. Vous mettez en fonction de ce que vous vivez. Ce 2025 nous permet de déblayer le chemin pour faire de la place pour 2026. Car là, en 2026, va vraiment débuter le nouveau cycle, puisque 2026, c'est une année 10, donc on le voit avec la roue de la fortune. La vie va nous pousser à avancer, ou alors, il y aura aussi, alors ou bien avec le battleur, le magicien, on aura tous les outils en main pour construire et bâtir notre nouveau cycle de vie qui devrait s'inscrire dans une stabilité d'une vingtaine d'années. C'est pas rien, d'accord? Vingtaine d'années. On voit que là, en année 9, nous sommes un peu l'ermite. Pourquoi l'ermite? Parce qu'on est encore en train de s'introspecter. Grande prêtresse, ermite. Donc on voit qu'il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées avec ce feu. Mais l'ermite, il descend aussi dans sa conscience, comme la prêtresse. Elle cherche à savoir, à deviner. Lui descend dans sa conscience pour y trouver justement les clés, pour y sortir, parce que le jour où il se relèvera l'ermite, on arrive en roue de fortune. Il y a le changement. Donc là, on a besoin de s'introspecter et de comprendre ce qui se passe en nous. Ok? Voilà, je suis déjà perdue. Non. Pourquoi pourquoi une vingtaine d'années? Oui, voilà. Je parlais d'une vingtaine d'années. Et bien parce que déjà le 19 novembre 2024, la planète Pluton est entrée en Verseau. Et Pluton, c'est la planète de la transformation, des mutations et des changements. Et il s'installe dans le signe qui lui aussi
est plutôt du côté révolutionnaire. Donc les deux associés arrivent à nous faire basculer dans des énergies de transformation. De plus, nous sommes depuis peu, alors oui, depuis peu, entrés dans le signe du Verseau. Nous avons la nouvelle lune en Verseau qui arrive le 29. Et de plus, l'année astrologique chinoise commence à cette date. Coïncidence? Je ne sais pas, je ne crois pas. Nous entrons donc dans l'ère du serpent de bois. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez aller voir pour tous les signes et qui nous parle aussi de changement. Donc, on voit bien que tous ces signes ne peuvent que nous faire prendre conscience et confiance sur nos valeurs, nos priorités, notre intuition. Ce mois de février, donc avec l'année 9 plus le mois 2, on arrive au 11. Le 11, vous voyez, c'est la carte de la justice. En tarot, elle nous demande, elle nous parle d'être plus juste avec nos valeurs et de surtout garder l'équilibre avec ce grand chambardement qui s'opère en nous. Dans ce portail énergétique du 2-2 jusqu'au 22-2, qui nous apporte donc le changement intérieur et qui va se refléter en mars, mois 3. 3, l'impératrice, avec cette capacité, cette fois, à mettre en œuvre des idées et des changements. Parce que le 3 représente donc cette impératrice, symbole de la terre nourricière, en nous ouvrant à de nouvelles pratiques, nouvelles connaissances, nous allons évoluer dans l'amour inconditionnel et le don de soi. Donc vous voyez qu'entre le tarot, l'astrologie, la numérologie, tout est concordant pour cette année de changement. Pour ceux qui n'auraient pas encore cette possibilité au mois de mars, vous allez vous retrouver avec le pendu. Bien entendu, la justice suit le pendu. 2 et 1, 3, on vous demande d'aller vers l'impératrice. On vous demande de switcher votre énergie, de regarder les choses différemment, de prendre cette clé qu'il a dans ses mains pour déverrouiller ce cadenas et de vous libérer de vos chaînes, de tout ce qui vous draine, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est encombre. Voilà cette petite introduction que je tenais absolument à vous faire parce que moi, ça me titille là de l'intérieur depuis quelques jours. Et je vais rebattre les cartes et on va faire un petit tirage pour cette période du 2 au 22. À tout de suite. Voilà, je suis revenue, j'ai fait le ménage et on va partir maintenant sur ce portail énergétique et voir un petit peu si on a d'autres messages qui viennent nous parler. Je crois que j'ai été très complète dans tout ce que j'ai dit. Ça nous apporte déjà une belle compréhension sur ce que l'on doit faire. Alors, qu'est-ce qu'on doit lâcher peut-être? Oh, oui, le combat. Le combat d'idées, le combat de ce... Alors, on a déjà le page d'épée qui, lui, on voit bien, il est prêt à se relever avec son épée brillante, scintillante pour se battre. Et on a le 5 de bâton qui nous parle de se battre de conflit. Alors, on a deux versions là qui me viennent. Soit on arrête les combats stériles, les combats qui ne mènent à rien, soit on va vraiment se relever et se battre pour ses idées. Parce que l'épée, c'est tout le mental, c'est toutes les idées, c'est la communication. Mais il va falloir vraiment trouver un terrain beaucoup plus calme, j'ai envie de dire,
pour débattre de ça. Oui, là, bien entendu. Oh là là, on a des 5. Hein. Les 5, c'est vraiment les transitions. Ça va être compliqué pour certains. Ça va être compliqué parce que le 5 de coupe, vous voyez cette jeune femme là qui est assise, elle est désespérée parce qu'elle voit ces 3, enfin pas 5, hein, mais 3 de ses coupes qui sont en train de couler. Elle sait qu'elle ne peut pas les récupérer, c'est perdu. Ce qu'elle ne voit pas, c'est les 2 coupes qui viennent à elle et qui, elle, apportent tout ce qu'elle désire. Alors peut-être pas autant, mais elle est focus sur ce qu'elle a perdu. Donc oui, ça va être compliqué pour beaucoup d'entre vous de lâcher prise, de lâcher les combats stériles, de lâcher les combats qui ne mènent à rien, de lâcher cet ego qui, en fin de compte, on a l'impression que, comment je vais dire ça, que l'ego va vous ramener inlassablement vers tout ce que vous avez perdu. En fin de compte, vous allez drainer des énergies qui vont vous tenir en arrière. Et on voit bien qu'il est temps de passer à autre chose. Regardez, avec cet as d'épée, il y a des nouvelles communications. Laissez partir ce qui n'a plus besoin d'être là, ce qui n'a plus besoin de faire partie de votre vie. L'as d'épée, c'est le commencement, c'est le renouveau. Donc vous avez la possibilité d'avoir du renouveau par de la communication, par des pensées nouvelles, des pensées créatrices. Pas sur de l'ancien. Et oui, regardez, ça va très bien. Ça me va puisque c'est d'une logique. On a des épées des coupes dans le bâton. Mais là, on voit bien qu'on a le 8 de coupe. Donc, on laisse. Regardez. Elle a ces coupes-là, ces 8 coupes qui sont renversées, qui sont en train de couler. Il y en a d'autres un peu sur la berge. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais bon. Elle sort de là. Elle a décidé de les laisser parce que ce n'est plus nourrissant. Ça ne nourrit plus ni son cœur ni son âme. Et elle sait qu'avec ses nouvelles idées, elle est obligée de lâcher. Elle est obligée de laisser derrière elle des choses qui, jusqu'à présent, oui, vous êtes battu pour, mais franchement, ça n'a plus raison d'être. Ouf, un peu beaucoup. Voilà, merci. Et ben voilà. Et on retombe dans cette justice qu'on avait tout à l'heure dans la petite explication. La justice qui vous redemande justement de retrouver votre pouvoir. Elle a la balance d'une main et elle a l'épée de l'autre. C'est de retrouver justement l'équilibre plus juste pour vous, pour votre vie, pour votre conscience aussi. Magnifique. J'ai envie d'aller voir un message des énergies sacrées pour terminer. Allez, c'était pas prévu, mais je le sens comme ça. Ouf. Alors, on va se calmer. Ok. Clé de sagesse. 7 et 3, 10. On est dans cette roue de fortune. Donc, on voit bien que la roue de la vie va nous emmener quelque part de nouveau. 37. Hop. Je suis la clé de sagesse. Je suis la compréhension intérieure qui vous permet d'ouvrir votre conscience et de vous souvenir du divin. La clé ouvre la porte. Elle permet de dévoiler un lieu jusque-là non accessible
et de pénétrer dans un nouveau champ de réalité. Bon, c'est en concordance avec ce que je vous ai déjà dit. Elle est le lien entre deux mondes. Cette clé de sagesse que je suis est un cadeau de la vie et pas un fardeau. Je peux certes vous faire passer par l'inconfort et le doute, mais je vous montre simplement la voie de la transformation intérieure. Super. Je suis actuellement en train de vous permettre de passer à un niveau supérieur de conscience. On l'avait vu avec la carte de la papesse tout à l'heure. Je ne sais plus où j'en suis. Niveau de conscience et de compréhension, un niveau supérieur de conscience et de compréhension dans votre vie. Et je vous conduis à intégrer cet apprentissage dans tout votre être. La sagesse n'est pas un lot d'informations accumulées, mais bien une conscience vaste qui vit dans la vérité universelle et qui l'incarne dans chacun de ses choix. Sagesse, justice. Je suis celle qui vous invite à revenir à vous, introspection, à retrouver le chemin de votre propre conscience pour prendre les décisions les plus sages, donc les plus alignées avec votre âme. Voilà. La sagesse que j'incarne n'est ni morose ni peureuse. Elle est toute puissante et joyeuse. Elle vibre haut, elle apaise et fait grandir. Moment de difficulté qui permet de comprendre les leçons de transformation intérieure, les apprentissages spirituels, ouverture de conscience, décisions plus alignées, nouveaux points de vue avec le pendu que l'on a eu tout à l'heure sur les choses, nouvelle sagesse intégrée, passage entre deux moments de vie. Je vous dis que c'est un passage. Alors franchement, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas faire pire. On nous parle de ce passage de vie et j'en suis tout à fait convaincue. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais à vous dire pour ce portail énergétique. Grand bien vous fasse en espérant que ces conseils puissent justement vous apporter la clé et la clé de l'ouverture de votre conscience. Merci beaucoup et à bientôt. Coucou les amis, alors je vous fais un tout petit rajout, c'était pas prévu du tout, mais quand j'ai voulu ranger ces cartes dans la boîte, il y avait au fond de la boîte une dernière carte qui était là, qui était restée collée, et je me suis dit tiens, bizarre. Donc, j'ai voulu aller voir un peu le descriptif parce que le 40, c'est la dernière carte du jeu. Donc, voilà, il nous parle de décision alignée. Et je me suis dit, oh là là, c'est tout à fait en plus ce dont quoi on parlait avec ce portail énergétique. Donc, ben voilà, je vais vous lire cette dernière carte de ce jeu. C'est pas sans signe non plus, puisque on voit bien, c'est la dernière étape. On vous parle de décision alignée. Je suis la décision alignée, celle qui vient du fond de votre âme et qui vous dit, voilà ce qui est juste pour moi maintenant. Je suis ce moment où vous vous abandonnez à la voix de votre cœur, pour qu'il puisse enfin vous montrer le positionnement le plus adéquat pour vous à cet instant. Choisissez ce qu'il y a de mieux pour vous. Acceptez de recevoir ce qui est le plus vibrant pour vous. Prenez là où les décisions avec votre âme et vous ne le regretterez pas. Je me présente à vous pour vous inviter à agir selon votre ressenti le plus profond et à laisser de côté le reste. Oui, parfois, il faut faire un grand saut dans le vide car la décision alignée n'est pas toujours la plus facile. Mais c'est parce qu'elle vous invite à plus grand. La décision alignée vous déstabilise pour vous permettre d'expérimenter plus et mieux. Elle vous force à grandir et vous emmène vers des chemins inexplorés, ce que votre âme désire explorer plus que tout. Je suis la décision alignée et je suis à portée de main pour vous maintenant. Faites le silence en vous, lâchez vos peurs et vos doutes et faites un pas après l'autre selon la guidance de votre cœur. Vous pouvez le faire.
période de décision importante qui précède une belle transformation. Écoutez ce qui résonne en vous plutôt que vos réflexions mentales et vos peurs. Osez quelque chose de nouveau. Souhaitez-vous le meilleur dans cette vie. Ok, je voulais vous la lire. Je pense que le message est clair. Ça résume tout ce qu'on vient de voir. Merci. Bye bye.